lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis à côté ce que j'étais enfant. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à continuer à faire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Une église sans témoignage est une église morte. Une église où il n'y a pas une communion fraternelle est une église morte. L'église fonctionne avec le témoignage et la communion fraternelle. Je suis convaincu que si Dieu me permet que quelqu'un m'appelle les Kinshasa, parce qu'ils appellent à chaque seconde. Si quelqu'un m'appelle, le peu que j'ai vont partir. Mais le problème, c'est que je ne veux pas donner parce que je me dis que j'aurai 300 euros. Non. Tu vas attendre longtemps. Personne ne va t'appeler, ni de Tombouctou, ni de Londres. Mais fais. Je suis convaincu. Je crois que Dieu t'a convaincu de le faire. Alléluia. C'est ça le témoignage. Nous témoignons par rapport à ce que Dieu nous a convaincus de faire. Amen. Amen. Et quand dans une église, il n'y a pas de témoignage, je vais aller très vite pour ne pas vous retenir trop longtemps. Et je ne regrette pas les 3 témoignages. J'ai été édifié. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment été édifié. Donc, ce qui fait que dès que je verrai des feuilles blanches, je prendrai pour aller donner à mes soeurs que je connais célibataires. Le passage que nous avons lu, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je paraphrase. Je raisonnais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Je mangeais comme un enfant. J'ai dansé comme un enfant. Tout ce que je faisais était comme un enfant. Je priais comme un enfant. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, ça c'est comme un enfant. Tout ce que je faisais était de l'enfant. Dans ma tête, tout était de l'enfant. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est l'apôtre Paul. Paul dit, j'étais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et il dit, mais quand je suis devenu adulte, qu'est-ce qu'il est marqué dans votre version? Quand je suis devenu adulte, suis-moi bien, nous allons aller quelque part. Je t'amène quelque part. Quand je suis devenu un homme, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, mon message se résume sur le je. Quelqu'un dit avec moi, amen. Amen. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Personne n'est venu l'enlever. Personne ne m'a imposé les mains, comme dit Paul. Personne ne m'a dit fais ça. Non, Paul lui-même a compris que non. Là maintenant, je dois devenir homme. Il faut que je prenne une décision. Et vous savez, avec la vie de Dieu et le peu d'expérience que j'ai dans ce travail, maintenant je ne critique pas parce qu'avant, j'étais un vrai cancan. Je critiquais étant chrétien, prédicateur, mais avec le temps, j'ai compris que quand je vois quelqu'un qui agit bizarrement, il est encore enfant. Amen. Quand il y a un chrétien qui vit bizarrement, avant j'allais dire, mais comment tu fais ça? Mais maintenant j'ai compris, il est encore enfant. Et un enfant, vous savez, selon la logique de Dieu, un enfant, on ne le fait pas grandir. J'ai mes enfants, les derniers là, je ne vais pas les prendre pour les prendre maintenant et les faire grandir. Parce que j'ai pensé à ça. Je devais aller prêcher en Autriche, ma femme devait aller prêcher comme maintenant elle est en Suisse. Et puis, on était obligé d'avoir une solution, parce que lui est petit, on ne peut pas le laisser. Alors je me dis, est-ce que je ne peux pas les prendre et les faire grandir? Au moins, il sera indépendant. Mais c'était impossible. On ne fait pas grandir un enfant. Un enfant grandit. Un enfant prend la décision de grandir. J'étais un vrai alcoolo. Moi, je l'ai travaillé sérieusement la bière. Et puis, même pendant ma conversion, à la Nouvelle-Jérusalem, avec un badge à l'époque, j'étais comme la sœur protocole. Mais on se l'a travaillé bien. Les anciens connaissent Mambo, je crois.
On se la travaillait bien calmement. J'avais des chewing-gums tout le temps dans mon sac. Parce qu'on faisait protocole. Et quand on fait protocole, le bishop à l'époque, il priait tout le temps pour les gens. Il fallait qu'on se tienne devant les gens. Et puis il disait, prie avec moi. Mais avec la laine, on avait des chewing-gums et des parfums. Étant chrétien, pas païen, chrétien, on avait un pied dedans, un pied dehors. Et même pire, à un moment donné, on avait les deux pieds dehors, il n'y avait que la pensée. Et pendant que je parle, beaucoup parmi nous sont dans ce genre de situation. Pendant que je parle, beaucoup parmi nous vivent comme ça. On avait des choristes. Vous savez, on avait une chorale de au moins 30 à 40 personnes. Maman Mireille, tu connais la Nouvelle Jérusalem? Au moins 30 à 40 personnes. Et dans les 30 à 40 personnes, aujourd'hui, pendant que je vous parle, il n'y a que 2 qui sont restés. Les 38 engrossés. Il y en a même qui venaient chanter pendant qu'ils couchaient avec leur mari. Non mariés. Qu'est-ce que j'ai dit? Mari. Avec leurs copains. Mais venez chanter. Et tout ça, on blague avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Aussi, quelqu'un parmi nous est encore enfant. Fais attention. Fais attention, on ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Que personne ne te séduise. Tu n'es pas encore marié. Continue à avoir des relations sexuelles avec un homme. Arrête. La mort va te frapper. Et le problème, c'est que la parole est sortie. Quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant. Je vivais comme un enfant. Tout ce que je faisais était comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, quelqu'un dit avec moi, je vais devenir homme. Nous parlons d'un homme avec H majuscule. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je vais devenir un homme. Je veux dans Nombre chapitre 23, si quelqu'un a sa Bible, sinon je vais lire moi-même. Nombre chapitre 23. Nous lirons le verset 9. Nombre chapitre 23, le verset 9. C'est une belle histoire et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça. Une très très belle histoire où il était question que un homme de Dieu maudisse les enfants de Dieu, maman. Alléluia. Il était question qu'un homme de Dieu, c'est comme là, je suis serviteur de Dieu et que je vous maudisse. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste lire. Et si quelqu'un a sa Bible, lise avec moi le verset 9. Nombre, chapitre 23, le verset 9. Il dit... Où est mon nombre? Quelqu'un a trouvé? Nombre, chapitre 23, verset 9. Ah, voilà. Je fais la lecture. Lisez avec moi. Hein? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple des hauts des collines. Alors, écoutez ce qui m'intéresse. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Quelqu'un dit amen. Il dit, c'est un peuple, je le vois. C'est la personne qui devait maudire qui est en train de parler. J'espère que vous êtes des lecteurs de la Bible. Nous n'avons pas beaucoup de temps et je vais aller très vite pour clôturer. C'est la personne qui devait maudire qui est en train de parler, papa. Et elle donne un rapport, un constat. Elle dit, je veux bien le maudire, mais c'est un peuple qui est à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui ne fait pas partie des autres nations. Quelqu'un dit amen. Et directement, je me permets de dire à quelqu'un ici, toute malédiction viendra, mais ne peut pas te trouver parce que tu n'es pas comme les autres. Amen. Alléluia. Aucune malédiction, maman, Mireille, comme ta maman, ne cherche même pas qui m'a ensorcelé, ne cherche même pas qui m'a fait des vaudous. Non, moi, ce genre de personnes, j'ai appris par mon pasteur, je prends les notes où ils sont, je leur envoie l'argent pour qu'ils ne meurent pas. Même les sorciers de mon pays. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu, ma grande sœur propre. Je le dis au nom de Jésus, qu'elle me pardonne si elle m'écoutera. Elle est venue, elle a pris la décision. Elle habite aussi Londres. Au lieu d'envoyer 300 €, elle voulait vendre la pensée.
Alors tout le monde a commencé à pleurer à Kinshasa. Ils m'ont appelé. Je suis entré, j'ai commencé à chandabarer. Et quand je chandabarre. J'ai commencé à annuler tout ce qu'elle a préféré à essayer de voir. On m'a dit, elle a pris un avocat. Parce que j'ai dit, mais non, c'est moi qui ai les papiers ici, c'est à la banque. On a dit, non, maintenant à Kinshasa, quand tu as un avocat qui a l'influence, il peut faire des nouveaux papiers. J'ai eu des tremblements de terre dans mon cœur. J'ai dit, mon Dieu, Kinshasa. Et vous savez, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit à Dieu, j'annule ces choses-là. J'annule tout ce que ma sœur peut essayer de faire. Parce que je suis immunisé contre toute malédiction, contre toute mauvaise parole, contre toute mauvaise pensée. Je peux vivre et dormir avec les sorciers à gauche et à droite. Je peux me promener avec des marabouts. C'est eux qui vont changer. Moi, je ne peux pas changer. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Quelqu'un dit Alléluia. Le problème, quand tu es un enfant, on va te maudire. Quand tu es un enfant, je ne parle pas d'enfant âge. Quand tu es un enfant, maman, on te maudit. Tous les chrétiens qui sont maudits, c'est des chrétiens enfants. Tous les chrétiens qui sont ensorcelés, c'est des chrétiens enfants. Mais un chrétien mature. Écoutez, à un moment donné, un homme du nom de Job, j'aime beaucoup Job. Job, à un moment donné, il a passé tout ce qu'il a vécu. Vous connaissez l'histoire. Hein? Il a vécu la souffrance, et ses enfants sont morts, ses affaires finies. Job a eu des problèmes. Job a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai remarqué dans l'histoire de Job, oh my God, il avait quelque chose en lui qui lui disait que Dieu est Dieu. Parce qu'un enfant, c'est celui qui croit que Dieu dort. Un enfant, c'est celui qui dit à Jésus, mais toi tu dors, regarde, nous sommes en train de couler. Jésus, quand il s'est réveillé, il a dit, oh, homme de peu de foi. Un enfant, c'est celui qui a peu de foi. Un enfant pleure, un enfant tremble, un enfant ne sait plus où mettre le pied. Mais un adulte s'est dit comme Job, non! Même quand sa propre femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Job a dit, non, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Et c'est là, pour la première fois, Job a dit, je sais, j'ai l'assurance qu'il va se lever. Qui a dit à Job que Dieu était assis? Qui avait dit à Job que Dieu, soit il avait une position? Job a dit, je ne sais pas comment, mais je suis sûr et convaincu qu'il va se lever pour moi. Il va se lever. Et ça, Job le disait pendant la souffrance. Et je sais que tu vas te lever. Et tout ça, c'est parce qu'il avait entendu ce que les Abraham, les Isaac ont vécu. Parce que à la fin de l'histoire de Job, il dit quelque chose, je ne sais pas si vous le savez. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job dit, j'avais entendu parler de toi. Parce que quand il vivrait la souffrance, il se rappelait de ce que Dieu avait dit. Quand il vivrait la galère, il se rappelait de ces dieux-là. Mais il n'avait pas encore vu. Mais quand il a connu la vraie souffrance, Job a déclaré, maintenant mes yeux t'ont vu. Beaucoup parmi nous ne peuvent voir Dieu qu'au travers de la souffrance. Et un adulte, quand il y a la souffrance, reste calme. Il y a un problème d'attitude. Pourquoi l'adulte reste calme? Pourquoi l'adulte, quand on l'insulte, reste calme? Pourquoi l'adulte, quand on le critique, reste calme? Pourquoi est-ce que l'adulte, quand on lui fait des choses, reste calme? C'est comme l'autre fois dans la voiture avec mon fils, il y a une voiture qui est passée, je crois que je vous l'ai déjà dit, qui est passée brutalement. J'allais réagir avec les pulsions congolaises, katangaises, mais je suis resté calme. J'ai dit non, parce que je suis adulte maintenant. Parce qu'à l'époque, quand on était enfant, en plus devant Michel, j'allais lui prouver que je connaissais les cacatois. Mais je suis resté calme.